Bonjour, nous allons voir comment calculer des pourcentages et calculer des proportions de proportions. Donc, pour calculer les pourcentages d'une valeur, on va faire une multiplication. Plus précisément, lorsqu'on veut prendre n% d'une quantité grand X, en fait, on va multiplier cette quantité grand X par n sur 100. Et on obtiendra comme ça un nombre, et ce nombre-là correspondra au pourcentage voulu de la grandeur. Par contre, lorsque vous voulez travailler avec des proportions de proportions, il va être préférable, ou des pourcentages de pourcentages, il est vraiment préférable de travailler en fait avec les proportions et non pas avec les pourcentages. Ici, je vais considérer justement une grande population, donc A, qui est en bleu. Je vais considérer une première sous-population, qui est en rouge, la sous-population B, et une seconde sous-population de cette population B, qui est la population C, ici en violet. Si on voulait calculer le pourcentage que représente C par rapport à A, si on connaissait quel pourcentage représente B par rapport à A et C par rapport à B, ça va être compliqué, on va faire souvent des erreurs de calcul. Donc c'est pour ça qu'il est préférable qu'on travaille avec des sous-populations, de travailler avec des proportions d'abord, avant de travailler avec les pourcentages. Donc plus précisément ici, on considère que la population B, donc la partie rouge, représente une proportion P1 par rapport à A. De même, la partie violette ici, la sous-population C, on va supposer que ça correspond à une proportion P2 par rapport à la population rouge B. Et si je veux savoir la proportion que représente C, la partie violette, par rapport à la population totale A, il va suffire de multiplier les deux proportions. Si je fais P1 fois P2, alors à ce moment-là, on aura la proportion de C par rapport à A. Et donc on peut schématiser ça par ce type de représentation. Ici, je me représente mon ensemble A. Si je multiplie par P1, j'ai la proportion, enfin il me reste justement la valeur, l'effectif de B, la sous-population B. Si je remultiplie par P2, j'aurai l'effectif de C. Et si je fais la multiplication directe par P1 et par P2, j'aurai directement, en passant de la population de A, la valeur de C. Et donc, vous allez pouvoir appliquer ceci sur un exercice concret issu de l'INSEE. Donc je vous laisse chercher l'exercice. Une fois, vous pouvez mettre en pause. Une fois que vous aurez fini, vous pouvez justement écouter la correction pour vous aider à comprendre et à vérifier vos travaux. Donc maintenant, je corrige l'exercice. Donc ici, l'exercice porte sur une projection, c'est-à-dire ce qui est estimé par l'Institut national des statistiques économiques. C'est-à-dire que cet institut pense qu'en 2050, il y aura en France métropolitaine 71,63 millions d'habitants. Sur cette population-là, le tableau qui est ici donne la répartition entre moins de 20 ans, plus de 65 ans et entre 20 et 64 ans, et ainsi que la proportion de femmes. Donc ici, il y a deux données qui nous intéressent. Les personnes âgées de 65 ans et plus vont représenter 27,3% de la population totale, c'est ce chiffre-là. Et aussi, les femmes vont représenter 54,2% de ces personnes de 65 ans ou plus. C'est ce pourcentage-là. Donc ici, on a deux pourcentages. Et le but, c'est à partir de ces deux pourcentages, de déterminer le pourcentage de femmes d'au moins 65 ans dans la population totale projetée. Donc ici, on a deux pourcentages. Donc le piège serait de travailler directement avec les pourcentages. Donc, comme ça a été vu précédemment, l'idée, ça va être de revenir à des proportions et faire une sorte de schéma comme celui-ci, en fait. Donc la première chose, c'est pour ça que, comme c'est marqué dans la méthode, ici, on travaille avec des proportions. Donc on a deux pourcentages. Donc la première chose, c'est de se ramener à des proportions. Pour cela, on divise par 100. Si on divise par 100 chaque pourcentage, on se ramène à la proportion. Donc par rapport à la population totale, les plus de 60, enfin les hauts de ceux qui seront âgés d'au moins 65 ans, ça correspondra à une proportion de 0,273. Et donc ça correspond à celle fois P1 là. Et après, on va regarder, donc là c'est les plus de 65 ans. Et maintenant on va regarder justement les femmes. Donc par rapport à ces personnes âgées d'au moins 65 ans, il y aura 54,2% de femmes. C'est-à-dire une proportion de 0,542. Donc je vais multiplier l'effectif qui est ici par 0,542. Et j'aurai comme ça l'ensemble des femmes. J'aurai le nombre de femmes d'au moins 65 ans. Pour obtenir directement la proportion, il suffit simplement
que je multiplie ensemble ces deux proportions-là. Si je multiplie ces deux proportions-là, je saurai la proportion de femmes parmi l'ensemble de 61,73 millions. Donc j'obtiens ce nombre-là. Ce nombre-là, je me le ramène en pourcentage, donc je multiplie par 100. Donc je décale de 2 la virgule, ce qui me donne 14,7966%. Et donc on va pouvoir conclure à partir de là que en 2050, il y aura environ 14,8% de femmes d'au moins 65 ans en France. Donc ça c'était pour l'exercice. Après, il y a deux remarques qui sont importantes quand vous travaillez des pourcentages, pour éviter certaines erreurs. C'est bien comprendre qu'on ne peut pas additionner des pourcentages. Donc il faut bien comprendre que c'est vraiment les proportions qui sont le plus utiles plutôt que les pourcentages. Et que quand on a deux pourcentages, on ne peut pas les additionner, sauf s'ils portent sur le même ensemble de références. Si je reprends ici, cet exemple-là, ici on a des pourcentages de femmes dans plusieurs catégories d'âge. Si j'additionnais ces pourcentages de femmes, je n'obtiendrais absolument pas le pourcentage de femmes dans toute la population. Parce que ce 54,2% a pour ensemble de référence l'ensemble des personnes âgées de moins de 65 ans, tandis que ce 50,3 porte sur cet ensemble de personnes qui seraient âgées entre 20 et 64 ans. Donc comme ces deux pourcentages-là portent sur des ensembles différents, l'addition de ces deux pourcentages-là n'a pas de sens. Deuxième écueil à éviter, donc deuxième erreur à éviter, c'est lorsque l'on veut comparer deux pourcentages. Souvent ça n'a pas de sens. Ça n'aurait de sens que s'ils portent sur le même ensemble de références. Dès qu'on porte sur des ensembles de références différents, on ne peut rien en déduire sur la comparaison. Par exemple ici, j'ai deux pourcentages, 54,2% de femmes, et ici 50,3% de femmes. On ne peut pas savoir, simplement en comparant ces deux pourcentages-là, s'il y aura plus de femmes âgées d'au moins 65 ans en 2050 que de femmes âgées entre 20 et 64 ans, simplement parce que les proportions portent sur des ensembles différents. Si je voulais calculer le nombre de femmes de chacune de ces catégories-là, il faut que je prenne en compte l'effectif de chacune de ces catégories. Donc voilà, à bientôt.